B785. Madam Speaker, as the House is aware, in the government program 2015-2019, mention was made at paragraph 43 that with a view to increasing the level and standard of sports activities in the country, a high-level football academy would be set up in Mauritius in collaboration with an English Premier League soccer club to offer talented youngsters the opportunity to pursue a career locally and abroad. In this connection, since last year, discussions had been initiated with Liverpool Football Club and Athletics Grounds Limited, LFC. And in the budget speech 2019-2020, it was announced that an agreement would be signed between the Mauritius Multi-Sports Infrastructure Limited, MMIL, and LFC for the setting up of the LFC International Football Academy Soccer School in Mauritius at Côte d'Or. In regard to part A of the question, I wish to inform the House that the project of setting up an international football academy in Mauritius is in line with the National Sport and Physical Activity Policy, which was launched in October last year by the Honorable Prime Minister, and which contains, inter alia, an elite strategy with a strong focus on talent and supporting, nurturing and developing young athletes and players for the future. The policy also recommends the concept of clustering, academy-type projects and high-performance centers to be developed at Côte d'Or. Thus, the proposal to set up the LFC International Football Academy Soccer School within the compound of Côte d'Or National Sports Complex, which is managed by MMIL. This explains why the agreement has been signed between MMIL and LFC. As for part B1 and 3 of the question, I'm informed that the agreement between LFC and MMIL was signed on 17th June 2019. I'm further informed that the agreement contains a confidentiality clause, and in pursuance, therefore neither a copy can be tabled, nor the terms and conditions therein be disclosed. Madam Speaker, regarding part B2 of the question, I'm informed that the LFC International Football Academy Soccer School, Mauritius, will be launched on 23rd August 2019, and selection of the first batch of trainees will be finalized by mid-September this year. As for part B4 of the question, the total cost of the project for the period 2019-2020 to 2021-2022 is estimated at 108,566,500 rupees. Funds have been provided in the Lotto Fund to the tune of 25 million for the financial year 2019-2020, 20 million for the financial year 2020-2021, and 20 million for the financial year 2021-2022 as contribution to part finance the project. The remaining cost will be met by MMIL, as the latter will engage into revenue-generating activities and also secure sponsorships. Madame la Présidente, permettez-moi de trouver inconcevable qu'on ne puisse dévoiler le contenu d'un contrat qui concerne le sport entre Liverpool Athletic Grounds et l'État mauricien à travers le Mauritius Multi-Sports Infrastructure Limited. De ce fait, peut-on savoir, enfin disons que le fait que la MFA ne soit pas partie prenante de ce projet, n'est-il pas en totale contradiction avec la section 47 du Sport Act 2016 qui dit que le ministre peut lancer une académie
de sport, mais avec la collaboration de la Fédération nationale. Et je lis rapidement, avec votre permission, Madame la Présidente, l'article 47, Sport Academies, the Minister may, for the purposes of this Act, in collaboration with national sports federations, and such other person or organization, whether local or international, as it may be determined, set up such sport academies as he may consider necessary. Donc, il est clair que tout projet d'académie doit se faire avec la fédération en question. Madame la Présidente, je crois que l'honorable membre se trompe totalement. Pendant les négociations, pendant toutes les discussions, la MFA a toujours été on board. Et dans toutes les réunions que nous avons faites, les représentants de la MFA étaient présents. Et permettez-moi de rappeler aussi à la Chambre et à toute la population qu'au lendemain de l'annonce de ce projet dans le discours du budget, le président de la Fédération, M. Sobak, a accueilli cette annonce avec joie et a parlé de l'avancement du football et que la MFA, le ministère, le MMIL, nous travaillons main dans la main pour l'avancée du football et demain ce sera la même chose pour l'athlétisme, le volleyball et ainsi de suite. De toute façon, ce n'est pas ce qui se dit, mais passons à une autre question. Madame la Présidente, peut-on savoir le contrat qui lie justement Liverpool Football Club et l'Athletic Grounds au Mauritius Multisports Infrastructure Limited et d'une durée de combien d'années? 3 ans. Madame la Présidente, peut-on savoir, en ce qui concerne le Mauritius Multisports Infrastructure Limited, c'est une compagnie qui, normalement, a pris naissance dans le contexte des Jeux des îles, rénovation des infrastructures, le nouveau complexe de Côte d'Or, etc. Peut-on savoir comment cette organisation, cette compagnie, peut d'un coup avoir le savoir-faire en ce qui concerne la gestion d'une telle académie? Madame la Présidente, encore une fois, j'ai le regret de dire que l'honorable membre se trompe encore une fois, puisque le MMIL a été créé, ce n'est pas juste par rapport aux Jeux des îles et la rénovation des autres infrastructures. C'est le OGI qui était responsable de la rénovation des infrastructures par rapport aux Jeux des îles. Le MMIL, c'est la compagnie qui gère le complexe national de Côte d'Or. Et comme je l'ai dit dans ma réponse, avec la vision de notre gouvernement, avec ce que préconise le National Sports and Physical Activity Policy, c'est que le complexe de Côte d'Or, par le biais de MMIL, aura la responsabilité de créer des académies, de mettre sur pied le High Performance Center de l'île Maurice. Madam Speaker, in November 2016, the Association for the Upgrading of the Indian Ocean Islands Games Infrastructure, OGI, was set up by government with the responsibility of upgrading, renovation of existing sports infrastructures. I am informed that following a bid exercise launched by OGI, G&A Architects Limited was appointed on 30th November 2017 as consultant for the renovation of New George V Stadium. I am further informed that bids for renovation works at New George V Stadium were launched in June 2018, and by the closing date, 2 bids were received as follows. RB Construction Limited, 102,194,643 rupees, excluding VAT, and B, Dailame and Sons Enterprise Limited, 105,773,871.76 rupees, excluding VAT.
since the lowest bid was 38.1% higher than the estimated cost of 74 million rupees, excluding VAT, submitted by the consultant, the bidding exercise was cancelled. In the meantime, given the urgency to complete the renovation and construction works at all sites which were to be utilized for the Indian Ocean Islands Games, IOIG, government decided to adopt the same method as in year 2003. That is, inviting major contractors to undertake the renovation and construction works at cost as a gesture of national solidarity for the IOIG 2019. At a meeting held under the chairmanship of the Honorable Prime Minister on Friday, 17 August 2018, with grade A contractors, the latter responded positively to the request from government. Subsequently, the contract for New George V Stadium was awarded to Rem Greinnecker Company Limited for an amount of 94,949,475.18, including VAT. G&A Architects Limited was maintained as the consultant for the project. The start date for the renovation works was 15 October 2018, and the expected completion date was 15 May 2019. Following joint site visits carried out with the consultant, additional works were approved as follows: bird netting, 2.2 million excluding VAT, and new metal structure for the roof, 4.5 million excluding VAT. Madam Speaker, in regard to Part B of the question, I'm informed that to date an amount of 100,02,999,633.81 has been paid to the contractor. As for Part C of the question, I'm informed that the actual completion dates for the works were as follows: building and site works, 10th June 2019, football pitch, 8 July 2019. In both cases, the consultant G&A Architects Limited submitted a taking over certificate certifying the completion of works as per the conditions to the contract, with a list of snags which were to be completed urgently prior to the holding of the IOIG. I'm tabling copies for the two taking over certificates submitted by the consultant. Merci, Madame la Présidente. Heureusement que les documents que vont déposer l'honorable ministre ne sont pas confidentiels. Mais peut-on savoir de l'honorable ministre les noms des personnes qui font partie de l'association OGI et nous dire aussi comment et par qui ils ont été choisis? Madame la Présidente, je n'ai pas toute la liste des OGI members avec moi, mais je sais que le OGI est présidé par le PS du ministère de la Jeunesse et des Sports. Madame la Ministre, peut-on savoir de l'honorable ministre, Madame la Présidente, pardon, il paraît que le consultant a pris possession du stade, il a été satisfait, mais nous connaissons tous le problème qu'il y a eu avec la pelouse. De ce fait, peut-on savoir si des travaux, comme vient de dire l'honorable ministre, qui ont été effectués à Kos et dont le coût total avoisine les 100 millions, est-ce que c'est cela que l'honorable ministre appelle faire des travaux à Kos? Vraiment, Madame la Présidente, toute l'île Maurice, toute la population est toujours frustrée par rapport à cette situation. Il n'y a aucune frustration par rapport à cette situation, Madame la Présidente. Je suis désolé si l'honorablement m'est frustré lui-même. J'ai répondu à une question sur la pelouse du stade Georges V la semaine dernière, disant que nous avons demandé un rapport avec le OGI. Le OGI s'est rencontré une première fois la semaine dernière, justement, et nous attendons un rapport final d'ici la fin du mois d'août.
Et s'il y a des mesures correctives à prendre, ben, nous allons le faire. Oui, Madame la Présidente, ne pensez-vous pas qu'il serait approprié qu'une enquête approfondie, non seulement sur l'allocation du contrat pour le stade Georges V, mais aussi concernant toutes les autres infrastructures qui ont été rénovées dans le cadre des Jeux des îles, qu'une enquête approfondie soit effectuée, parce que il est clair, la somme totale de toutes ces infrastructures avoisine 700 à 800 millions, près d'1 milliard. Il est clair, Madame la Présidente, après ce que nous avons vu avec le stade Georges V, qu'une enquête approfondie doit être effectuée en ce qui concerne l'allocation des contrats de toutes les infrastructures qui ont été rénovées dans le cadre des derniers Jeux des îles. Honorable Kirai, your main question relates to the renovation works at New George V Stadium, and I think we should remain with this. Unless the Minister wants to. Yes, Madame la Présidente, donc comme je l'ai dit, nous avons demandé un rapport de Ogi et j'ai aussi répondu la semaine dernière que dans les 100 millions par rapport au stade Georges V, il y avait plusieurs travaux qui devaient être faits. J'ai parlé de, par exemple, toute la structure métallique, la toiture du stade Georges V, tout le réseau électrique, enfin plusieurs parties, incluant bien sûr la pelouse. Et permettez-moi de rappeler encore une fois que ce n'est qu'après 16 ans que nous entamons des rénovations aussi importantes que cela sur nos infrastructures, que ce soit Georges V ou les autres. En ce qui s'agit des autres infrastructures, ben, pour le moment, il n'y a absolument rien. Et je pense que les honorables membres en général, opposition et gouvernement, sont bienvenus assister aux différents jeux et bien amuser. Next question. B790. Madam Speaker, in regard to part 8 of the question, I'm informed by the Comité d'organisation des 10e Jeux des îles de l'océan Indien, COGI, that following a tender exercise launched in November 2018, one car was purchased in December 2018 for the sum of 1,699,000 rupees, inclusive of VAT. The car was put at the disposal of the CEO of the COGI for his official use. As for part B of the question, I'm informed that the car allocated to the CEO of the COGI was not a chauffeur-driven one. Oui, Madame la Présidente. Peut-on savoir si cette voiture est toujours en possession du secrétaire général? Non, ce n'est pas le secrétaire général, c'est le CEO du COGI, Madame la Présidente. Et tous les assets que le COGI a acquis pendant les Jeux, à la fermeture du COGI, ces assets reviendront automatiquement au ministère de la Jeunesse et des Sports. Next question. B791. Madam Speaker, with your permission, I shall reply to parliamentary questions B79 and B807 together as they relate to the same issue. I am informed by the Comité d'organisation des 10e Jeux des îles de l'océan Indien, COGI, that at the beginning of this year, two local companies involved in ticketing, namely Otayo Limited and Monticket.mu, approached the COGI to express their interest to take charge of the sale of tickets for the Indian Ocean Islands Games. In view of the fact that the two companies are the only ones offering such services in Mauritius, they were both invited by the COGI for a presentation of their services and submission of their best quotes. The COGI Bureau, after assessment of both proposals, decided to award the contract to Otayo Limited based on two major criteria, namely price and local experience. As regards to the question as to whether it is proposed to set up a fact-finding committee on the sale of tickets, I wish to inform the House that all the commissions set up by the COGI in the context of the IOIG
including the Commission on Ticketing, are expected to submit a report by the end of August 2019. The decision as to the need for a fact-finding committee will be taken in the light of the report to be submitted by the Commission on Ticketing. Merci, Madame la Présidente. Il est clair que la vente de billets d'entrée sur les différents sites de compétition ont été une des plus grosses failles au niveau de l'organisation des derniers Jeux. Donc, oui, Madame la Présidente, l'honorable ministre peut-il nous expliquer comment, sur certains sites de compétition, stades et gymnases, les gradins étaient vides alors que le site de la compagnie Otayo affichait sold out, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de billets disponibles. L'honorable ministre peut-il donner des explications? Madame la Présidente, si je prends l'exemple du stade Auguste Voller où il y avait des matchs de football, par exemple de La Réunion et des Comores, etc., il est évident que beaucoup de personnes ne sont pas parties voir ces compétitions. Mais, en ce qui s'agit des autres sites de compétition, écoutez, si on me dit qu'il y avait des gradins vides, ben, je suis désolé. Oui. Alors, le ministre peut-il nous dire, je suppose qu'il est au courant, qu'il y a eu un marché parallèle, c'est-à-dire un marché noir de billets mis en place sur le net. Peut-on savoir ce qui a été fait par le COJI au moment où ils ont constaté effectivement ce trafic de billets? Tout trafic allégué, Madame la Présidente, nous avons passé l'information à la police qui a commencé leurs enquêtes et qui a essayé de trouver les personnes qui essayaient de faire ce genre de trafic. Malheureusement, à l'heure que je vous parle, moi, je n'ai pas les renseignements nécessaires par rapport à la police. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?